Salut, c'est le Benin de Yingui. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'une affaire qui a attiré mon attention, c'est-à-dire c'était le lycée d'Ombouda où les étudiants, les élèves ont décidé de faire une grève. Ils ont refusé d'aller en cours, soi-disant parce qu'ils ont payé de l'argent pour la préparation des cours préparatoires pour l'examen et n'ont pas pu recevoir ces cours-là. Également, ils se plaignaient d'avoir payé 3000 francs pour salle informatique, payé beaucoup de frais, sans toutefois rentrer en possession de leur dû. Et cela est passé dans le journal, dans les différents journaux, ça veut dire le journal écrit, le journal télévisé. Mais ce qui est curieux, c'est que en Afrique, on dit souvent que les gens disent souvent que le président de la République n'est pas mauvais, c'est les gens autour de lui qui sont mauvais. Mais lorsqu'une information comme ça passe à la télévision, que fait le président? Lorsqu'une information comme ça passe à la télévision, que font les responsables? Parce que si on est sérieux pour, c'est-à-dire anéantir ou bien finir ces histoires de corruption, de détournement, lorsqu'il y a une information comme celle-ci, une enquête devrait être ouverte. Cette commission anticorruption ou bien cet institut d'anticorruption devrait agir pour pouvoir prendre ces gens, ce proviseur par exemple, la main dans le sac. Lui, il accuse l'APE et l'APE l'accuse à son tour. Franchement, moi je dis, c'est des opportunités comme ça qui montrent que les gens qui nous gouvernent ne sont pas sérieux. Parce que s'ils étaient sérieux, dès qu'il y a une dénonciation comme celle-ci, alors ils prennent acte, ils engagent des poursuites tout de suite. Quel meilleur exemple peut-on donner aux gens? Quel meilleur, comment je peux dire, combat contre la corruption cela peut représenter? De faire arrêter, d'interroger et même de garder en prison, d'envoyer en prison ce genre de proviseurs, de directeurs véreux qui passent le temps à escroquer les parents et les élèves, qui ne se soucient de rien du tout. Nous, on se souvient de ça. Il y a quand on était au lycée, quand on vous demande souvent, on vous prend de l'argent pour des bancs que vous ne voyez jamais. On vous prend de l'argent pour je sais pas, pour plein de choses. Ces enfants disent qu'ils payent l'informatique, mais ils ne touchent pas à un ordinateur. Ils passent toute une année scolaire sans toucher à un ordinateur. Et personne ne trouve cela scandaleux. Moi, je trouve cela scandaleux. Je pense que ce directeur ou bien ce proviseur devrait être interpellé. Il devrait être jugé. Les responsables, que ce soit à partir du préfet, du gouverneur, devraient prendre ce problème au sérieux et le passer à la hiérarchie. Mais si on ne passe pas, vous voyez, on envoie de l'argent, le budget pour acheter une nouvelle voiture, peut-être pour un centre de santé. Le directeur de l'hôpital, lui, il prend, il met dans sa poche avec l'économe. Ils s'entendent, ils se partagent l'argent tout tranquillement. On envoie de l'argent pour la rénovation d'un immeuble. Les gens, ils passent un coup de peinture, ils mettent l'argent dans la poche. Mais les gens, ils voient, on décrit, par exemple, on dit cela à la télévision, ou on dit dans les journaux, personne ne réagit. Mais comment pouvons-nous arriver à la conclusion que les choses sont en train de changer ou bien que les choses pourront changer? Jamais, on ne peut pas dire que les choses vont changer. Parce que tout reste pareil. Puisque, comme disait quelqu'un, le poisson commence à pourrir par la tête. Il faut commencer par le haut. Quand on balaie des étages, des marches, on commence toujours par le haut, on commence pas par le bas. Donc c'est pour dire que comment pouvons-nous penser à une société sans corruption? Une société, c'est justement ça qui fait vraiment la grandeur d'une société. Mais je vais laisser ceci à votre appréciation de savoir ce que ce proviseur a fait. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ces élèves ont vraiment raison de rentrer dans leurs droits? J'attends vos commentaires. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.